Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog et comme vous le voyez, le décor derrière moi a bien changé vu qu'on a un canapé ici. On a une console là, j'ai mon mari juste devant moi. Je suis assise sur un fauteuil comme ça avec des amandes et tout. Bref, tout ça pour dire que en fait la deuxième partie du réagréage, j'allais dire a commencé mais est terminée. Donc là tout le sol est en mode réagréage sauf le coin cuisine. Et comme je vous l'ai dit donc dans le précédent vlog, je vous filme en fait tout un vlog autour de ça parce que je pense que ça sera plus sympa plutôt que de vous montrer par-ci par-là et tout. Enfin je pourrais vous montrer par-ci par-là en vrai. Mais voilà, que tout soit concentré dans un même vlog. Et comme ça, de voir vraiment l'évolution et tout, je pense que ça sera chouette. Le poseur, donc c'est la même personne qui a fait le réagréage qui va poser le parquet la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, on est lundi. Et en fait, lundi prochain, ça y est, c'est le premier jour de pose du parquet. Donc ça va se faire sur plusieurs jours. Mais on a trop hâte. Franchement, on a trop hâte. Donc là, on est un peu en mode camping. Et en fait, là, c'était la partie la plus, entre guillemets, compliquée, même si c'était pas compliqué. Mais en fait, vu qu'on n'a pas accès à la cuisine pendant 6 heures, du coup, on a pris quelques provisions avec nous sur ce côté-là du salon, de la pièce à vivre, parce qu'on peut plus accéder à la cuisine le temps que ça sèche. Donc voilà, et en plus, cette partie-là, c'est une partie qui est moins proche des fenêtres et tout ça, et du coup, ça sèche moins vite que la partie là où on est maintenant. De toute façon, vous voyez, il n'y a plus de plaintes. Voilà, c'est camping, mais je suis trop contente. Franchement, je pensais pas que je serais un jour contente d'être en chantier. Mais ça veut dire que les choses se concrétisent, donc c'est trop chouette. Franchement, j'ai trop hâte. Je tiens plus en place. Ayane est à l'école. Nous, là, on va aller voir pour... En fait, ce qui se passe, c'est que... Vous vous souvenez la table? Je vous la montre. Elle est juste là. Là, c'est la deuxième partie du canapé que vous voyez. Mais le plan de travail, du coup, qu'on avait, comme vous le voyez, il y a un trou et ici, il y avait une prise. Et en fait, le poseur nous a expliqué que lui ne pouvait pas faire du réagréage sur de l'électricité. Et du coup, on s'est dit, on n'a qu'à carrément faire une prise au sol, parce que ça peut être aussi hyper pratique d'avoir une prise au sol quand voilà, si vous voulez faire une raclette, enfin brancher un truc, que sais-je, même une plancha et tout. Du coup, on s'est dit, entre guillemets, enfin, quelque part, on n'a pas trop le choix, mais au moins, comme ça nous fait une prise au sol. Du coup, on va aller voir avec Isaac, on va aller voir pour une prise au sol, pour choisir un cache, du coup, qu'on devra installer avant que le parquet soit mis. Et aussi, on doit aller voir pour du carrelage pour la cuisine, parce que pareil, le poseur du parquet nous a conseillé quand même de mettre du carrelage pour que tout soit à niveau. Il nous a déconseillé de mettre le parquet dans la cuisine, parce que voilà, pour l'eau et tout ça. Mais par contre, il nous a conseillé de mettre un carrelage par-dessus pour que tout soit au même niveau, et même par rapport aux plaintes, pour que les plaintes soient au même niveau partout et tout ça. Et comme c'est une petite surface, on s'est dit, bah oui, c'est vrai que c'est pas... Au début, on pensait que voilà que c'était pas nécessaire, mais voilà, lui trouvait que ça ferait moins joli d'avoir, vous savez, la barre là, je sais plus comment elle s'appelle à chaque fois cette barre. Comment s'appelle déjà la barre, tu sais, pour faire le pont entre un niveau plus haut et un niveau plus bas? C'est un terme technique. Contention? Non, je sais pas. Pourtant, c'est un mot, quand tu le dis, ouais, ça a tout son sens, mais je me souviens plus du... Bref, il a dit déjà, bon, la barre, voilà, comme ça va pas faire beau, entre guillemets. Il dit surtout que vous allez avoir toute une grande surface comme ça, plane. C'est dommage, en gros, d'avoir un truc comme ça qui tombe à un niveau plus bas. Et il a dit, et en plus, et c'est là où j'ai vraiment moi tiqué, parce qu'au départ, je dis non, mais ça va, ça me gêne pas et tout. Mais c'est quand il a dit, ouais, mais les plaintes, elles vont pas, ça va pas être les mêmes plaintes et tout, enfin, ça va pas le faire. Donc on a dit, bon, là, c'est vrai que ça va pas faire très esthétique. Donc voilà, donc on commence ce nouveau vlog ensemble. De toute façon, à partir du moment où là, ça sera sec, on reprendra un rythme normal, mais c'est juste aujourd'hui, c'est une journée un petit peu entre parenthèses. Aujourd'hui, il fait trop beau, il fait 28 degrés. Hier, avec Isaac, donc hier, on était dimanche, on a nettoyé toute la terrasse, donc on a pu se poser hier en terrasse pour la première fois. Franchement, ça nous a fait trop du bien. Et là, il fait chaud et beau toute la semaine. Ça se gâte, je crois, en fin de semaine, un truc comme ça. Mais on n'y pense pas. On profite, ne serait-ce que des prochains jours et tout. On le prend un jour à la fois, comme toujours. Donc, c'est trop cool.
extrêmement beau comme vous pouvez le constater. Et Isaac a sorti des lunettes. Alors ça, c'est pas ses lunettes de cadeau de fête des pères, parce que ouais, finalement, on n'est pas encore allé. Non, mais le t-shirt, c'était bien. Non, mais le t-shirt bébé, c'était juste pour marquer le coup. Non, mais vraiment, le t-shirt, c'était bien. Non, mais baby, t'as besoin de nouvelles lunettes, quoi. Elles ne vont plus. Si, elle te vend. Je les ai achetées en 2014. Mais... En 2014, Cerca 2014, c'est des vintage. Je pense qu'elles ont 10 ans. Peut-être même avant. C'est possible, je les ai achetées vers 2012. Ah ouais? Ah bah ouais, laisse tomber, elles ont l'âge d'Ayane. Et voilà, elles grandissent avec nous. Du coup, on va en ville vite fait parce qu'Ayane va bientôt rentrer du collège. Mais je voulais en fait, déjà je voulais sortir un petit peu, faire un petit tour. Et aussi je voulais shooter mon look. Un look estival mais un peu voilà, chic comme ça avec un petit bermuda noir. Petite ceinture sympa, une petite pochette en, comment on appelle ça, en raffia. Franchement ça faisait au moins depuis qu'on est rentré de Paris que je m'étais pas maquillée, donc depuis vendredi. Et là aujourd'hui on est mardi. Et franchement ça m'a fait du bien de pas me maquiller, franchement j'en avais ras le bol de me maquiller. Mais le fait de se remaquiller et tout, je sais pas, ça met aussi de bonne humeur je trouve. Tout à l'heure le pauvre il veut se rabattre, tu le laisses pas. Bah enfin, il y a de la place, il accélère, il se rabat. Je dois freiner en plus. Non mon amour, mais je te charge. Qu'est-ce que c'est? Tout à l'heure je vous ai filmé un petit reel avec les produits, ma routine Chlorane. Franchement mes cheveux... Et c'est ça aussi que je n'avais pas fait depuis un moment, c'est que je m'étais pas lavé les cheveux. Et vous savez quand vous restez un moment sans vous maquiller, sans vous laver les cheveux, et quand vous faites la totale, vous avez l'impression d'être une bombe atomique. Tu connais cette sensation ou pas? Tu sais quand tu laisses pousser tes cheveux, ta barbe, tous les jours, quand tu laisses pousser les cheveux, ta barbe, et tout en mode dodo pendant tout un week-end, ou je sais pas, pendant plusieurs jours, et qu'après tu dis ah ouais, tu dis ah ouais, je suis pas mal en fait. Ouais, mais ça il y a des jours avec, des jours sans. Il y a des jours où tu te trouves bien, des jours où exactement. tu te trouves éclaté. Ouais, c'est vrai. Il y a des jours où tu te dis oh, non. Des jours où tu te dis oh, c'est quoi cette plaie? Le lendemain, tiens. Ça va finalement. Du coup le shampoing il est bien? Ouais, le shampoing est bien, toute la routine, hein, j'ai fait tout. To be was where been. Tu veux mettre ça? To be was where been. To be was what? Was where been. Was To where be been. was where been. Yes. Alors? C'est quoi ça déjà? C'est les verbes? C'est gérondiste? Non, c'est les verbes irréguliers. Irrégulier, ouais. To go, when, gone. Go? To go, went, gone. 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 J'ai pas vécu à Londres, moi. Mon amour, mais j'aime bien, tu me fais Attention. rire. Tu me fais rire. Plus facile. To put. Put, yes. To set. Yes. Right. J'ai mis de l'huile pailletée là dans la voiture parce que j'ai pas eu le temps d'en mettre avant de partir. Je dis non, ça se voit pas trop. Hein. En fait, je pense que ça se voit au soleil. C'est ça fait des années que je l'ai. À chaque fois, j'oublie que je l'ai. C'est de la marque Fitz. Gelée corporelle irisée. Ah, c'est pas tout à fait une huile alors. Du coup, je me suis dit, allez, je vais m'en mettre. Comme il fait beau. J'ai fait une séance de sport, les filles. J'ai fait Caroline Girvan. Ah, mais là, ça fait plusieurs jours. Elle m'a tué. Non, mais là, je suis sur un bon rythme. Hein. Ouais, je fais quasiment tous les jours. Ouais. Et on mange bien. Ah ouais? Un jus par jour. Les jus. Non, mais quand je prends un jus le matin, j'ai l'impression d'avoir bu 2 cafés. Pas en termes d'anxiété, enfin, un truc excitant et tout, mais en termes de pêche. Franchement, j'étais fatiguée pendant tellement longtemps. Et là, le fait d'avoir repris les jus, laisse tomber. En plus, dedans, je mets citron plus kiwi, donc full vitamine C. Gingembre aussi, ça pète. Et après, c'est betterave. J'aime bien la betterave dans les jus, je trouve que ça a un bon goût. Et après, je change concombre, carottes, épinards, pommes. Voilà. Mais en tout cas, les 3 ingrédients principaux, ou les 2, c'est gingembre et citron et kiwi, parce qu'il paraît que déjà, ne serait-ce qu'un kiwi par jour, c'est déjà la quantité nécessaire journalière de vitamine C. Donc si en plus tu mets le citron... C'est bon pour les cellules aussi, le kiwi. Exactement. Donc non, franchement là, en ce moment, on pète le feu, ah ouais? Ouais, faut continuer. Hein. Faut continuer. T'es sur la bonne voie. Je suis sur la bonne voie, bébé. Et en plus, on est en plein travaux. Mais c'est dans moins d'une semaine. Ouais. Lundi. J'ai remis la télé d'ailleurs. Ah, c'est ça que je t'entendais bouger tout à l'heure? Ouais, parce qu'Yann il tourne trop. J'ai remis la télé, puis comme ça ce soir je regarde le match. Ah, pas folle la guêpe. Ou la bête, je sais plus. On dit quoi? Pas folle la bête? Et du coup, c'est quoi avec la guêpe? Et dimanche, faut aller voter. Ouais, faut aller voter. Dimanche, on va voter. Et dimanche, on est chez la maman. Il fera plus très chaud. Mais il fera beau, Du coup, hier, on est allé voir pour un carrelage. Je sais plus si je l'ai raconté ici. Je l'ai raconté ici ou c'était pour le prochain vlog? Non, je crois pas que tu l'ai dit.
Du coup, hier, on est allé chez Saint-Mac à nouveau pour choisir du coup le carrelage qu'on a choisi. On est parti sur quelque chose de beige. C'est pas très loin de ce qu'on a actuellement en termes de carrelage, sauf qu'au lieu que ce soit un sous-ton froid et gris, là c'est un Fouton jaune. Là, c'est un sous-ton plutôt jaune et chaud. Et ça se marie très bien avec le parquet, du coup, parce que Isaac a eu la gentillesse d'aller chercher l'échantillon de parquet qu'il y avait en magasin, du parquet qu'on a choisi. Et les a mis côte à côté du carrelage. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? T'inquiète pas, je te mets pas de paillettes. Et ça fait super joli. Je me mets là. Ouais, là, c'est bien, il n'y a pas de garage. Et là, du coup, Isaac va aller chercher des colis. On en a beaucoup, pas? Je sais pas, 2 ou 3, je crois. 2 ou 3. Et puis, et après, on va aller faire un tour en bail. Et on va shooter le look. Et après, il faudra vite rentrer parce qu'Ayane rentre du collège. C'est une nouvelle journée. On est mercredi. Ayane est sur le retour. Là, il est en train de rentrer du collège. Et on va enchaîner parce qu'en fait, sa prof principale, trop sympa, elle a organisé un... Attendez, parce que là, on est... Elle a organisé une sortie en fait de fin d'année, enfin voilà, qu'elle a voulu faire avec ses élèves. Du coup, il rentre à la maison et après on le dépose au point de rendez-vous. Donc là, moi, je suis en train de me préparer. Comme vous le savez, j'essaye au maximum de réduire toute source de stress pour ma santé et tout ça. Et du coup, en ce moment, comme il fait beau, il fait chaud, mais surtout comme il y a du soleil, j'essaye au maximum de faire le plein de lumière en fait, de rayons du soleil le matin. Parce que c'est très bon pour le cortisol et tout ça. Et comme le cortisol est source de beaucoup de choses, notamment le stress, bah du coup, j'essaye d'en prendre soin, de faire des choses qui me détendent, qui me déstressent et tout. Et donc ce matin, j'ai fait une petite séance bronzette, entre guillemets, dans la cour. Ensuite, j'ai fait du rangement, j'ai fait du repassage et tout ça. J'ai fait une séance de sport. C'était haut du corps, donc ce matin avec Caroline Govan, encore une fois, incroyable. J'ai pris une bonne douche, je me suis relavé les cheveux. En fait, quand je fais du sport et que je transpire, franchement, le shampoing sec et tout ça, ça le fait pas. Enfin, je préfère quand même les laver. Du coup, je les ai lavés, même si je les avais déjà lavés hier. Et là, je me prépare et il faut vite que j'enchaîne. Du coup, en fait, je voulais vous parler, mais je me rends compte que le fait de vous parler et de faire mon make-up en même temps, mais c'est juste pas possible parce que j'arrive plus. Soit je réfléchis à ce que je vais faire comme make-up, du coup, j'arrive plus à trouver mes mots pour vous parler. Soit je vous parle et du coup, je fais plus de make-up. Donc, on va faire une séance make-up en musique. Donc, je fais mon make-up et je vous retrouve tout de suite après. Ah oui, non, mais c'est ça que je voulais vous dire. Bon, promis, je vous dis ça et après, je fais mon make-up en silence. En fait, j'ai acheté, vous savez, quand je suis allée chez Oh My Cream, j'ai acheté du fond de teint de la marque Ilia, parce que comme vous le savez, pareil, voilà, j'évite au maximum tout ce qui est perturbateur endocrinien et tout ça, et même tout ce que je mets sur ma peau et tout, je fais hyper gaffe maintenant. Et donc, ça passe aussi, bien évidemment, par le make-up. Et du coup, ça faisait un moment que j'essayais de trouver un fond de teint de bonne compo qui soit un bon fond de teint. Et en fait, donc, j'ai essayé le Avril Cosmetics, mais en fait, la teinte dorée qui est la plus foncée, c'est ça? Je sais plus si elle s'appelle dorée. Bref, elle est trop claire pour moi, surtout en été, n'en parlons pas, mais en plus même en hiver, parce que voilà, je mets de l'autobronzant et tout, donc trop clair. La CC crème de chez, comment elle s'appelle? Herborian, la dorée, elle est trop claire aussi, je comprends pas, parce qu'il y a une époque, j'en mettais trop clair, du coup, je vous l'avais dit, je l'ai donné à Audrey. Et bref, j'étais toujours en recherche, et là, donc j'ai acheté la Ilia, qui se présente comme ça. Désolée, il y a un peu de fond de teint dessus, parce que je l'ai appliqué avec les mains. Et en fait, c'est un stick. Et malheureusement, ce qui se passe, et c'est un constat que je fais assez souvent, je vous avoue, et je suis un peu deg, quand je prends des fonds de teint de bonne compo, au-delà de la teinte et tout, mais ma peau n'aime pas. Ma peau me fait des boutons. Et là, vous voyez, j'en ai un là. Ça faisait depuis vendredi que je m'étais pas maquillée, tout allait bien. Parce qu'en fait, avant de me maquiller pendant ces derniers temps, j'avais des petits boutons, des petits trucs et tout. C'est pas des boutons d'acné, c'est vraiment des boutons rouges comme ça, en surface, un peu réactionnels. Et donc, j'avais arrêté de me maquiller aussi pour ça. Et tout était rentré dans l'ordre. Et là, j'ai mis ce fond de teint là hier. Et paf, j'ai un bouton. Donc, j'ai l'impression que lui aussi, ma peau, elle n'aime pas. Et en fait, ce qui est... Alors, c'est pas dommage parce que, enfin, voilà, j'aime bien ce fond de teint et tout. Mais ce que je constate, c'est que, ben, en fait, ma peau se porte très bien avec du fond de teint, entre guillemets, pas chimique, mais, enfin, voilà, pas forcément clean en termes de compo et tout, quoi. Pas green, pas bio, pas... Et voilà, quoi. Alors qu'avec mon Dior Forever, que j'adore, honnêtement, mais ma peau ne me fait pas de boutons, elle réagit pas et tout. Donc voilà, donc je me dis mince, enfin c'est pas mince, mais je me dis je vais peut-être devoir reprendre mon bon vieux Dior qui me fait pas de boutons quoi. Donc un peu relou. Bon allez, là je fais mon make-up vraiment.
rentrée avec Isaac, c'est toujours le chantier derrière. Et là, en fait, je suis en train de faire un smoothie. Et je me suis dit peut-être que ça vous intéresserait de savoir ce que je mets dans mon smoothie. Alors, j'ai déjà commencé, donc je vais rattraper un petit peu le retard. Donc, là-dedans, j'ai mis des framboises brisées que je prends chez Picard. Je prends aussi des myrtilles sauvages chez Picard aussi, donc j'ai mis ça. Ensuite, j'ai mis 2 doses de ça parce que c'est pour nous deux. C'est ma protéine protéine végétale au parfum chocolat. Et ensuite, d'ailleurs mon code promo il est toujours valable, je vous l'écrirai en barre d'infos si vous voulez. J'ai mis un avocat complet parce qu'en fait avec Isaac, l'avocat comme ça qu'on mange vraiment, on aime bien, mais à petite dose, surtout Isaac, en fait il sature vite de l'avocat. Et du coup ce que je fais c'est que je le mets dans le smoothie, comme ça on a tous les bienfaits et ça donne un smoothie hyper onctueux et on n'a pas du tout le goût de l'avocat, mais on profite quand même de tous les bienfaits. Ensuite ce que je fais c'est que je rajoute une cuillère à café de cacao comme ça pur, non sucré. Je trouve que ça rajoute encore un goût chocolaté et j'adore. Je mets une pincée de sel pour que ce soit un petit peu sucré-salé, j'aime beaucoup aussi. Le truc c'est devenu un dessert tellement il est trop bon. Et je mets aussi du collagène marin et en fait trop drôle. Vous savez quand j'étais allée à Paris là récemment, j'avais eu la boîte. J'avais eu ça de la part de M, vous savez, en fait ils ont fait des boissons que vous pouvez consommer chez Café Kitsune avec en fait leur collagène marin à l'intérieur et donc ils m'ont donné cette boîte-ci avec 10 sachets et en fait c'est le neutre et honnêtement dans le smoothie ça passe super bien. J'avais testé dans une boisson, alors on sent pas du tout le goût de poisson ni rien, hein, ça n'a vraiment pas de goût, enfin, mais je sens quand même un petit truc. Par contre dans le smoothie, mais alors, ni vu ni connu, je sens absolument pas le goût. Et encore une fois, c'est un peu comme l'avocat, on profite de tous les bienfaits. Et j'en ai parlé à Isaac. Et Isaac aussi, du coup, était conquis parce que je lui ai dit... parce qu'en fait, en parlant avec l'équipe de M, elles m'ont expliqué que c'était pas juste pour les femmes, que les hommes aussi prenaient du collagène, surtout les sportifs et tout ça, que c'était très bon pour les articulations et tout. Et mine de rien, on approche de la quarantaine. Donc, autant prendre soin déjà dès maintenant de tout ça. Et donc, quand j'ai dit à Isaac, il m'a dit, vas-y, mets-en moi dans mon smoothie. Et du coup, maintenant, j'en mets dans je mets carrément dans le Thermomix, comme ça se mélange beaucoup mieux et on est fans tous les deux. Donc voilà un petit peu pour le smoothie et je mets de l'eau en termes de liant, je mets pas de lait végétal, pas de yaourt, je mets que de l'eau parce que je trouve qu'il est déjà bien chargé comme ça. Et puis voilà, et je mixe le tout et c'est tellement bon. Et en plus, on sait à quel point les fruits rouges, genre les baies et tout ça, comme les myrtilles et framboises, c'est riche en antioxydants. Le matin, on boit de la betterave et c'est très bon aussi pour la santé. Et c'est riche aussi en antioxydants. Et donc voilà, donc je me suis dit que j'allais vous partager ma recette au cas où. Et c'est vrai que des fois, alors soit c'est notre encas, le smoothie, on va le prendre à 4 heures. Soit ça va remplacer un repas si par exemple on est speed, typiquement nous on va déjeuner le matin donc vers 9h et des fois en fait vers 10h30 11h on va en ville pour shooter un look ou quoi machin, mais du coup on commence à avoir un petit peu faim, mais j'ai pas le temps de faire à manger à ce moment-là parce qu'on doit sortir et tout, et donc là on prend le smoothie ou bien l'après-midi comme je vous l'ai dit, ou bien des fois même ça nous est déjà arrivé de le prendre le soir, enfin en dessert ou quoi. C'est une chouette, enfin moi j'adore et c'est une pure régalade, le truc il est trop bon. Et autant lier l'utile et l'agréable. Et ben vous savez quoi les filles, je viens de me souvenir que j'ai reçu ça et j'avais complètement zappé. Et alors c'est pas du tout un partenariat non plus, hein, c'est juste qu'en ce moment en fait c'est une marque qui j'ai eu comme un déclic en fait avec tous les produits qu'ils proposent et du coup je m'y intéresse de plus en plus. Et là, en fait, je me suis souvenu que j'avais reçu ce pack de découverte de collagène, je vous montre. Et donc, en fait, c'est le collagène kit découverte de la marque M. Et là, en fait, on les a tous. Donc, il y a le Golden Glow, il y a le Mocha Glow. Ça, en fait, c'est bien quand vous voulez mélanger ça à une boisson. Par exemple, si vous voulez le mélanger à un chai latte, par exemple, ou une boisson, vous savez, comme le Moon Milk, qu'on appelle ça, avec beaucoup d'épices. C'est du lait avec du curcuma, du poivre en poudre et tout ça. Donc, c'est inspiration, ça, en termes de goût. Ici, Mocha, comme son nom l'indique. Là, Matcha, pareil, comme son nom l'indique. Là, ça, je pense que c'est le neutre. Mince, je mets de l'avocat dessus. C'est le neutre. Et là, donc, Pink Glow. Alors ça, elles m'ont expliqué que c'est bien pour quand vous voulez rien mélanger, justement, juste prendre de l'eau avec des glaçons et mettre ça. Il paraît que c'est très bon. Et ça, c'est le Cacao Glow. Bah écoutez, je vais utiliser le Cacao Glow du coup. Mais incroyable. Je viens d'avoir un flash en fait après avoir filmé. Donc on va tester, enfin je vais tester celui-là du coup. À chaque fois que je mets le Thermomix en route, surtout quand je le mets à la vitesse 10,
je me bouche les oreilles parce que ça fait un boucan pas possible. Et à chaque fois, Isaac il me dit franchement le Thermomix il est bien, mais qu'est-ce qu'il est bruyant. Et c'est vrai qu'il est bruyant. Donc là je vais mettre en route, ça va bien mixer. Je mets 20 secondes vitesse 10 pour les smoothies et c'est le top. Isaac m'a dit prends le collagène, enfin vu qu'il y en a qu'un, il m'a dit je te le laisse, tu peux le goûter. Du coup, j'ai reversé ma portion de smoothie dans le Thermomix. Je verse ma poudre à l'intérieur. Ça sent bon, ça sent le chocolat. Hop, et je le remets un petit coup pour bien mélanger la poudre de collagène. Et après, c'est good. Je goûte avec vous. Je pense pas qu'il y aura de changement en termes de goût, mais bon. Et ben le collagène là au chocolat, il rajoute un goût encore plus chocolaté, hyper bon. Trop trop bon. J'adore. Si vous voulez, je vous mettrai le lien en barre d'infos vers le kit de découverte. Comme ça, si jamais vous aussi vous voulez tester. C'est vraiment très bien fichu. C'est une dose pour... Enfin, un sachet par personne par jour. Et c'est trop trop bien. On est dans la voiture, enfin je dis on, mais Isaac va arriver, il est en train de tout fermer. Et on va aller au ciné. Aujourd'hui on est jeudi et aujourd'hui du coup ça y est, Ayan est en vacances scolaires. On l'a déposé au travail de ma maman parce qu'il avait envie de passer le week-end chez eux. Il est rentré ce midi, ensuite je l'ai emmené chez le coiffeur à 15h. Ensuite on est rentré, il a préparé ses affaires. Puis on l'a déposé au bureau, enfin au travail de ma maman. On est rentré vite fait manger avec Isaac. On s'est fait, moi j'ai fait du poulet. Isaac a mangé le reste de viande hachée d'hier. Et là, on file au ciné. On va voir Sans un bruit, en amoureux. C'est une nouvelle journée. On est vendredi aujourd'hui. À chaque fois, je me crois samedi. Et hier, je me pensais vendredi. Parce qu'en fait, comme Ayan a fini les cours jeudi, du coup, j'ai l'impression que c'est vendredi. Bref. On est dans la salle de sport / buanderie. Et là, en fait, je vais faire une séance de sport. Ce matin, c'est fessier et arrière de la cuisse, hamstrings, je sais plus comment on dit, bref, c'est pas grave. Donc voilà, donc plutôt la partie arrière, postérieure, on va dire, la chaîne postérieure. Et là, je suis en train d'enfiler mes baskets, il fait une chaleur de dingue. Enfin là, aujourd'hui, ça va, il fait 24 degrés, je crois. Mais en fait, vu que ça fait 2 jours qu'il fait une trentaine de degrés, du coup, ici, en haut, c'est le four. Donc j'ai ouvert toutes les fenêtres en espérant faire un petit courant d'air. Faire mes lacets à une main, c'est pas évident. Donc je vais mettre mes chaussures de basket et on va faire Caroline Govan comme d'hab. Et en fait cette fois-ci ce que je fais, parce qu'elle propose différents programmes sur sa chaîne YouTube. En fait il y a plein de programmes de 30 jours, de 30 séances plutôt. Et en fait moi là cette fois-ci je fais le Iron. Ouais, c'est le Iron, c'est un truc d'un mois. Et donc, je sais pas, je suis peut-être je pense que je dois être à peu près à la 10e séance, un truc comme ça. Donc voilà, mais c'est cool parce qu'en fait, vu qu'elle fait des espèces de formules complètes, bah, du coup, à chaque fois, elle travaille un groupe musculaire différent. Et donc ça, c'est chouette parce que du coup, c'est pas à vous à chercher sur YouTube une séance haut du corps, une séance bas du corps. Là, elle a vraiment déjà tout isolé en termes de muscles. Et donc, si vous suivez juste la chronologie en fait de ces séances, bah, vous faites... Enfin, tout est hyper bien... tout est déjà bien organisé, quoi. Séance terminée, je suis en train d'enlever mes baskets. Ça m'a fait trop du bien. J'ai fini par 5 minutes d'abdos. Je fais ça à chaque fois que je fais une séance de sport, je rajoute 5 minutes d'abdos à la fin. Parce que comme vous le savez, vu que j'ai mal au dos et tout, du coup, faut que je fasse en fait du gainage et tout ça. Et du coup, maintenant, je le mets systématiquement à la fin de mes séances. Hop là, ça fait trop du bien. En plus... Pendant que j'étais en train de faire ma séance, le paquet a été livré. En plus, à un moment, le livreur, il a demandé à ce que je vienne vérifier que c'était bien celui-là pour pas qu'il y ait d'erreur et tout. Et c'est bien celui-là. Et oh my god, c'était la première fois que je le voyais dans la maison. Enfin, je voyais juste une lame. Ça va faire trop beau. Ça va faire trop beau. J'ai trop hâte. J'ai tellement hâte de vous montrer. J'ai tellement hâte d'être à lundi parce que ça commence lundi.
Oh là là, ça va être incroyable. Donc voilà, et sinon la séance que j'ai faite là pour comment on appelle ça, la chaîne postérieure, franchement, alors je pense que dans les images on voit que c'est hyper lent, mais franchement j'ai l'impression que plus c'est lent, plus c'est dur, et que vraiment, enfin c'est ça en fait ce que j'aime aussi chez Caroline, comme si je la connaissais. C'est qu'en fait, c'est des séances, c'est pas toujours hyper speed, tu sautes à droite à gauche, machin, mais c'est du renforcement musculaire qui est tellement ciblé et tellement lent que, en fait, limite, pendant que tu fais ton truc, il y a tout ton muscle qui tremble, mais ça fait trop du bien. Franchement, top. Donc là, je vais aller voir le parquet en bas. Je vais voir pas les moulures, mais les plaintes. C'est des plaintes avec une petite moulure, enfin, un petit effet en haut. Donc je voulais les voir parce que je les ai jamais vues encore en vrai. Et puis après, je vais aller prendre une bonne douche. Genre, tu vois, genre un truc comme ça. Du coup, t'aimerais quoi pour l'entrée? C'est celui-là. Ah bah parfait. Hop là, vinyle. Ça c'est combien de mètres ça 10 par 0,5. 5 mètres 50 carrés. 50 cm, c'est ça, 10 mètres de long. Donc ça veut dire, nous c'est à peu près 2,50 m de haut. Non, 3 mètres de haut, donc tu peux faire 3 bandes quoi. Faut calculer en mètres carrés, il faudra que je calcule la surface. Bon, en tout cas, ok, on part, on fait ça comme principe. Ouais, ça me va. Ouais, top. Moi, génial. Prise pour le sol. Voilà. Parfait. Double prise, IP55. Tu sais que quand je viens dans ce genre de rayon, ça me donne envie de changer tous les interrupteurs de la maison. Allez, on y va. On sort du coup les filles, on a trouvé ce qu'il nous fallait. Donc la petite prise sol pour pouvoir la mettre à la place dans le sol, à la place de l'ancienne prise. Ouais, sauf que l'ancienne prise, elle était sur le plan de travail. Là, on va la mettre à ras du sol en fait, au niveau du parquet. Donc le poseur va nous faire une petite découpe, comme ça nous on pourra faire l'installation. Je suis trop contente, ça va être trop bien. Et de toute façon, enfin, ça sera pile en dessous de la table, donc c'est ça l'avantage aussi des prises au sol, c'est que vous pouvez brancher un truc sans que ça traverse toute la pièce, mais c'est camouflé, c'est à ras du sol, donc ça se voit moins. Et là, donc ça c'est une bonne chose de fait parce qu'on a plein de trucs à faire aujourd'hui, donc ça c'est bon. Ensuite on doit aller à Grand Frais, on doit aller au magasin bio, on doit aller à Auchan. On est déjà allé chercher les colis. Pharmacie. On doit aller à la pharmacie, moi je dois aller chercher mon autre, renouveler mon traitement de probiotiques. Et on doit aller chercher le colis d'Ayane. Et on doit aller chercher le colis d'Ayane. Et voilà, et après il sera l'heure de manger. Il sera 20h30. Isaac nous fait ses bons nachos. D'habitude on les fait le samedi soir. C'est les vacances, on les fait quand on veut. Ouais. On les fait le mardi, on les fait le jeudi, non, on les fait le dimanche. Non, la règle c'est une fois par semaine avec minimum 7 jours d'écart avec le précédent. Oui, ouais, non mais oui. 6 jours d'écart avec le précédent. Ok mon ami. C'est la règle. C'est la règle. Pas plus d'une fois tous les 6 jours. Du coup t'as regardé mes cheveux? Bah. T'en penses quoi de mes cheveux? T'as mis du gel? Alors c'est un mélange de gel d'aloe vera et d'huile de coco. C'est un soin ou c'est une coiffure? C'est les deux. D'accord. Okay. Mais je sais que t'aimes pas quand je plaque mes cheveux comme ça. Non, comme ça me dérange pas. Ah oui. J'aime pas quand tu les tires. Quand je les attache derrière, ouais, que tu les attaches. C'est plus ça que j'aime pas. Je comprends même. Je préfère quand t'as du volume dans les cheveux. Ouais, bah ouais, moi aussi, mais des fois plaquer comme ça, c'est beau, ça fait un peu effet mouillé. Même au niveau du carré, hein, surtout souvent tu lisses. Moi je préfère quand il y a du volume. Mais c'est vrai que moi aussi, en fait, quand je regarde mes vlogs, je me trouve mieux avec les cheveux un peu volumineux que quand ils sont trop plaqués. Tes cheveux ils sont faits pour être volumineux. Faut savoir que quand on a eu notre premier date, parce qu'on parlait de mes cheveux, Isaac m'avait dit non mais tes cheveux c'est pas des cheveux, c'est une chevelure. Ah ouais? Mais... T'aimes bien sortir les dossiers. Bah ouais, bah c'est trop cool. Ouais, c'est vrai, j'ai dit ça. En même temps, j'étais allée en mode apprêtée et tout, je m'étais pimpée. En plus, mes cheveux ils étaient beaucoup plus longs. Puis à l'époque, je les teignais pas en noir, mais en marron très très foncé. Du coup, ça faisait des cheveux hyper. Oui, ça faisait intense. Let's go, si on crève de choix, ouais. Du coup, on va où là? À la maison? Ouais, on retourne par où on habite. Allez, c'est parti. C'est la fin de la journée, je vais me
démaquillée. Je vous aurais bien dit je vais me laver les cheveux, mais honnêtement j'ai la flemme, donc je laisserai comme ça jusque demain, c'est pas grave. J'ai passé une commande sur Space NK. Enfin, je travaille avec Space NK sur Insta. Enfin, la raison aussi pour laquelle il m'avait proposé ça, c'est parce qu'en ce moment c'est les soldes. Et d'ailleurs je vous ai partagé une sélection sur Insta avec différents produits que je trouve dingues et tout ça. Et il y a un produit dont je vous ai parlé dans mes recommandations, c'est ça. Et ça, les filles, depuis le temps que je voulais tester, c'est en fait des gouttes anti-odeur de... Je vais pas le dire, c'est un gros mot, mais je vous laisse lire. Et en fait, alors j'ai jamais testé, mais j'en ai tellement entendu parler, c'est Aesop qui fait ça. Et en fait, donc vous mettez quelques gouttes dans les toilettes après avoir tiré la chasse d'eau. Et il paraît que ça enlève du coup les odeurs. C'est à base d'écorce de tangerine, d'ylang-ylang et d'écorce de mandarine. Et franchement, ça sent hyper bon. J'ai déjà senti, je l'ai ouvert, ça sent trop bon. Je ne l'ai pas encore testé, mais je vous dirai. Il va falloir par contre juste que je briefe Ayane sur l'utilisation de ce truc pour pas qu'il me vide la bouteille dans la cuvette. Mais de toute façon, c'est un bouchon sécurité, donc je suis même pas sûre que lui il puisse s'en servir. Donc ça, j'ai aussi commandé ça. Alors ça, je connaissais pas du tout la marque, mais ne serait-ce que ce qui était décrit sur le site de Space NK et aussi le packaging et tout, j'ai trouvé ça dingue. Et en fait, c'est de l'huile pour le corps bio. Et vous savez que moi, voilà, maintenant, je fais hyper gaffe à ce que je mets sur moi, sur ma peau et tout. Mais cette huile, je connaissais pas du tout cette marque, mais elle sent tellement bon. C'est une huile à base de camomille, de cannabis sativa et de fleurs de lavande. Et en fait, c'est hyper bien. Enfin, eux, ils recommandent de mettre ça le soir avant de dormir. Mais l'odeur est juste incroyable. Et sinon, en parlant d'odeur, j'ai aussi commandé ça. C'est Summer Fridays. Alors, ça fait très longtemps que j'entends parler de cette marque et notamment de leur baume et tout. Je ne l'ai pas encore testé parce que là, je vais me démaquiller et que ça sert à rien. Mais le truc est encore neuf. Mais par contre, ça sent littéralement le café. J'ai pris la teinte Iced Coffee, café frappé. Et ça sent effectivement le café frappé. Genre l'odeur que vous avez quand vous prenez un café frappé en mode glacé là l'été qui fait chaud. C'est exactement la même odeur. Et la teinte avait l'air hyper sympa parce que c'est une teinte comme ça marronnée mais transparente aussi, enfin translucide. Et ça avait l'air super beau sur le site, sur la mannequin en photo. Donc je me suis dit que je testerai, bon pas maintenant parce que je vais me démaquiller, mais pourquoi pas demain. Oh là là. Donc voilà, Isaac nous a fait ses délicieux nachos. Du coup on sort de table, mais c'est cool parce qu'on a mangé hyper tôt. Là il doit être à peine 20h, même pas je pense. Donc c'est trop agréable parce que ça permet voilà, de prendre le temps déjà de digérer et aussi de ne pas être fatigué tout de suite et d'aller se coucher avec un ventre plein et tout. Enfin moi c'est ce que moi j'adore dîner tôt. C'est vrai que je filme pas trop forcément dans le salon parce que on est en mode travaux et même sur Insta j'arrive pas à être hyper présente parce que je suis pas dans mon milieu naturel on va dire. Je commence à retrouver mon inspiration d'avant parce que je sais pas si vous vous souvenez, désolée si je me touche les cheveux tout le temps mais en fait comme j'ai de l'huile de coco ça me démange, enfin j'ai envie de toucher, de faire pénétrer, de machin, bref. Ces derniers temps j'avais cumulé pas mal de fatigue, en plus honnêtement je me suis même demandé si je faisais pas un petit burn-out ou quoi, je vous cache pas, je vous fais des petites confidences, je crois pas que je vous en ai parlé. Mais ces derniers temps, ça coïncidait avec le fait que je vous dise que voilà, je voulais passer à une vidéo par semaine et tout. Franchement, j'ai eu un trop plein. Je pense que le manque de soleil aussi a joué pour beaucoup. Et hyper fatiguée et l'envie de rien, mais vraiment l'envie de rien. Et à pleurer facilement. Alors que, honnêtement, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai tout ce dont j'ai toujours rêvé et tout ça. Bon, là, ça va mieux, hein, je vous parle d'il y a quelques temps. En fait, c'est plus facile d'en parler avec le recul une fois que c'est passé plutôt que quand t'es encore en plein dedans. Et c'est vrai que, j'avais plus le goût à rien. Franchement, il n'y avait plus rien qui m'animait. Tout saoulait. En fait, tout était corvé. Même par rapport à mon travail, je vous cache pas. En fait, mon travail, c'est avant tout ma passion, mais ces derniers temps, je le sentais vraiment comme un travail. Et en fait, j'avais plus d'étincelles. Mais vraiment, je vous jure que c'est vrai. Et tout saoulé, même le fait d'entendre mon téléphone sonner ou de voir des messages sur WhatsApp pour le boulot et tout, en fait, tout était trop. Tout m'insupportait et tout. Et honnêtement, ça fait pas très très longtemps que ça va mieux. Ça fait genre, j'ai envie de dire, depuis qu'il fait à nouveau beau. Et depuis que je fais les jus du matin, que j'ai repris mon sport et tout ça. En fait, depuis que j'ai réimplanté du coup une routine, parce que je me suis dit non mais c'est pas possible. Et honnêtement, même moi, je me reconnaissais pas.
même, enfin, tout m'agaçait, genre même avec Isaac et tout, enfin, j'avais beaucoup moins de patience, enfin, j'étais hyper irritable et tout. Et c'était pas du tout hormonal parce que, et c'est là aussi que je me suis dit, mince, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est que si ça avait été, voilà, en période de SPM, un peu avant mes règles, j'aurais mis sur le compte de ça. Mais là, genre, même en période où normalement je suis en super forme et tout, j'étais dans ce mood-là, fatiguée, tout ça. Et c'est là que je me suis dit, bon, va falloir faire quelque chose parce que là, je me reconnais plus. Et ouais, je pense que c'est un cumul de plein de trucs. J'ai vraiment l'impression d'avoir sorti la tête de l'eau. J'espère que ça va durer, enfin, ça va pas se reproduire. Mais ouais, et du coup, tout ça pour vous dire que j'avais plus du tout d'inspiration pour le boulot, parce que mine de rien, je fais un métier qui est quand même hyper créatif, où il faut voilà, être de bonne humeur aussi, il faut être souriante, il faut avoir envie de papoter, machin et tout. Et moi, non, j'avais envie de rien, j'avais envie qu'on me laisse tranquille, j'avais pas envie de regarder mon téléphone. Et donc là, je sens que tout doucement, déjà, j'ai retrouvé ma pêche, donc ça, c'est cool. Et sans même boire de café, rien, parce que je bois plus de café. Mais c'est le jus du matin, franchement, gingembre, citron, kiwi, paf, ça te réveille de bon matin. Donc il y a ça. Le fait de reprendre le sport aussi, le sport honnêtement je le fais même plus pour... Enfin si, on va pas se leurrer, tu le fais aussi pour voilà, avoir un corps tonique, machin et tout. Mais la raison première pour laquelle je fais du sport, c'est pour ma santé mentale. Pour qu'en fait voilà, je sois de bonne humeur, que je sois de bonne composition et tout. Enfin, pas de bonne composition, mais que moi je me sente bien et tout ça. Et ouais, donc tout doucement je commence à avoir envie de façon spontanée à créer du contenu, à avoir des idées de ouais, même à vous filmer des petites vidéos ou enfin ça revient tout doucement, la machine se met en route tout doucement, mais je crois vraiment aussi que la météo on a eu pour beaucoup. Puis même le climat là en ce moment, le climat mondial, alors n'en parlons pas, ça fait vraiment, ça fait des mois et des mois que c'est lourd. Mais en tout cas, ouais, le fait d'avoir là une bonne météo, de s'exposer au soleil tous les matins, juste de avoir de la lumière et tout, parce que franchement, même des personnes, même Isaac par exemple, Isaac lui n'a jamais été affecté avant cette année par la météo, enfin c'est pas qu'ici, enfin voilà, il constate quand il fait gris et tout machin, voilà, mais c'est pas un truc qui l'impactait. En fait, si vous voulez, depuis que je le connais, donc ça va faire 8 ans, c'était toujours moi qui étais la personne impactée par la météo, par la grisaille et tout. Mais là, ça fait plusieurs mois que même lui, il en peut plus. Alors qu'habituellement, il s'en fout. Donc je pense vraiment que ça aussi, ça m'a beaucoup impacté. Et encore heureusement qu'on est parti quelques fois au soleil. Mais en fait, je me dis aussi que quand tu pars en vacances, bah, c'est cool, c'est chouette, bien sûr, ça c'est indéniable. Mais si ton quotidien, si ta vie de tous les jours, elle te fait pas vibrer, bah en fait, c'est pas partir en vacances qui va te... Parce que partir en vacances, c'est temporaire, c'est une semaine, c'est 10 jours. Mais quand tu reviens, bah, il faut refaire face à la réalité, à ton quotidien, à tout ça. Et du coup, bah, quand tu reviens, les vacances c'est cool, mais quand tu reviens, t'es quand même à nouveau mise face à ta réalité, quoi. Enfin bref. Et sinon les filles, par rapport au fond de teint, écoutez, j'ai mon bouton qui est parti là, qui était là. Et en fait, je me demande si c'est pas juste un effet de la détox, des probiotiques que je prends et tout et tout. Parce que comme vous le savez, j'ai fait je fais toujours un grand travail sur mon système digestif, mon microbiote et tout ça. Et aussi mon foie. Et je me dis, en fait, c'est peut-être juste plein de... Comment dire de façon polie, plein de petites mauvaises choses, plein de petits... comment on va dire ça? Plein de petites saletés, en fait, qui ressortent, vu que je suis en pleine cure de tout ça, quoi. Je laisse encore sa chance, entre guillemets, au fond de teint, parce que là, j'ai plus de boutons, pourtant j'ai continué à le porter. Mais c'est vrai que ça fait quelques temps que ma peau, elle est plus aussi belle qu'avant. Là, ça commence à aller mieux, donc je me dis, purée, est-ce que c'est pas mes efforts là qui commencent à payer? Peut-être que tout est sorti, et là, ça y est, ça commence à se réguler et tout ça. Parce qu'à un moment, elle n'est pas encore parfaite. Bon, là, j'ai du fond de teint, donc vous ne le voyez pas forcément. Mais j'avais vraiment plein de petits boutons ici. Mais pas des gros boutons d'acné et tout. Mais vraiment, on sentait que j'avais plein de petits boutons, que c'était hyper granuleux et tout ça. Mais voilà, je m'étais dit, sois patiente et c'est sûrement la détox et laisse passer, quoi. Surtout que j'avais pas particulièrement changé ma routine, à part, bon, là, comme je vous l'ai dit, le fond de teint. Mais sinon, non, pas particulièrement. Donc j'avais pris sur moi et tout. Et j'ai l'impression que là, ça commence à porter ses fruits. Et ce n'est pas pour me déplaire. Bah écoutez, je vais me démaquiller. Comme toujours,
On est sur les produits typologie. J'ai bientôt fini mon huile démaquillante, mais j'en ai d'autres en stock. Notamment, j'en ai une de la marque... alors, j'adore celle de typologie, attention. Et si j'avais pas la Neom là, dont je vous ai parlé sur Insta, je resterais... Enfin, j'achèterais carrément la typologie parce que elle est top, top, top. Elle n'a pas d'odeur ni rien, alors que la Neom que j'ai, elle est à la rose. Elle est parfumée et tout. C'est de... Je vais vous montrer après si vous voulez. Mais ouais, moi j'aime trop. Donc là, je fais ça. Ensuite, je passerai à mon gel nettoyant. Bon, de toute façon, vous connaissez ma routine. Je sais pas pourquoi je vous la montre. Mais vu que je vous dis, je commence à retrouver un peu ma pêche, ma forme et tout, bah, du coup, ça me donne envie de papoter avec vous. Du coup, ça, c'est mon gel nettoyant exfoliant de chez Typo aussi. Donc, je vais faire ça. Ah oui, bah, je vais vous montrer peut-être le démaquillant. Attendez, je vais me rincer les mains. Hop. Toujours un petit carré pour... bon là, je m'essuie les mains avec pour vous montrer le démaquillant, mais sinon c'est pour me démaquiller. C'est ça. Et en fait, moi j'ai une manie, les filles. Et bon, je pense que c'est une bonne chose. Je pense pas que ce soit une mauvaise chose. C'est qu'en fait, je ne peux pas entamer un produit, sauf quand je vous le présente. Si j'ai pas fini le produit précédent. Donc c'est-à-dire que j'ai ce pot là depuis plusieurs mois dont je vous ai parlé et j'ai trop hâte de m'en servir, mais je me dis non, d'abord je finis mon huile démaquillante de chez Typologie, il m'en reste comme ça un petit peu. C'est psychologique, je peux pas entamer un truc neuf si j'ai pas fini l'autre, mais c'est celle-ci. Mais pourquoi je vous dis Niom? Ah mais je me suis trompée. En story je vous ai parlé d'une bougie Niom, j'ai confondu avec Elemis. Mais Niom, de toute façon, c'est une super bonne marque aussi. Et je sais qu'ils font, moi je l'ai découverte aussi en Angleterre, ils font des bougies de dingue aux huiles essentielles. En plus, c'est de la cire naturelle. Incroyable. Et pareil, si vous voulez, comme moi, faire attention à tous les produits dont vous vous exposez, autant pour le ménage que pour le skincare, que pour tout, même la composition de vos fringues et tout. Bref, les bougies, c'est aussi quelque chose sur laquelle je me suis pas mal penchée, sur la composition des bougies, parce que moi j'adore tout ce qui est senteur de parfum et tout, senteur d'intérieur et tout ça, mais mine de rien, ça aussi, le fait de s'y exposer, bah, faut faire gaffe au niveau des ingrédients. Et donc je m'étais penchée sur les bougies à la cire naturelle. J'en ai pas encore acheté, mais je me dis que les prochaines bougies que j'aurai, je ferai gaffe à la cire. D'ailleurs, je sais pas si les Trudon, c'est de la cire naturelle ou pas. Il me semble que c'est de la cire d'abeille, hein, si je me trompe pas. Les bougies Niom, elles sont faites à base d'huile essentielle. Après, je sais que les huiles essentielles, bon déjà pour les femmes enceintes, faut pas utiliser. Mais je sais que les huiles essentielles, c'est assez controversé. Il y a des personnes qui sont pour, il y a des personnes qui disent que c'est toxique. Donc voilà, chacun voit midi. Mais en tout cas, les bougies Niom, ça s'écrit Neom, mais ça se dit Niom en anglais, elles sont top. Mais bref, je voulais vous parler de ça en fait. C'est la marque Elemis. Pareil, c'est une marque anglaise que j'ai découverte en Angleterre. Elle est dingue. Et en fait, c'est un baume démaquillant comme ça, à la rose. Mais qu'est-ce que ça sent bon! Et ça, je suis sûre que ma mère, elle adorerait. Parce que depuis que je suis petite, elle adore tout ce qui est à la rose. Je me souviens même quand j'étais petite, elle avait toujours sur sa table de chevet une crème pour les mains à la rose avec un packaging en espèce de papier, un peu comme les bouteilles de talc d'avant, si vous voyez ce que je veux dire. En papier ou enfin en carton en fait. Ouais, et en fait ça sentait super bon la rose. Et moi, cette odeur, ça me fait toujours penser à ma maman. Faudrait que je lui achète, tiens, je pense que ça lui ferait plaisir. Mais ouais, cette odeur est dingue. Et je vous dis, j'en ai mis pour vous le présenter et tout ça sur Insta. Mais j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir m'en servir. Une fois que j'aurai fini ça. Bref, allez, je me démaquille. C'est le lendemain les filles, on est samedi aujourd'hui et je vais clôturer le vlog ici parce que d'après ce que me dit Isaac, il est déjà assez long. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu, je vous fais des gros bisous. Le prochain du coup, ça sera le grand reveal du parquet, j'ai trop hâte parce que pour nous c'est dans 2 jours. Et j'ai trop hâte, comme au cas où vous ne l'auriez toujours pas compris. Donc attendez-vous à plein de moments d'excitation, d'euphorie et tout ça dans le prochain vlog. Mais ouais, j'ai trop hâte. Bref, je vais arrêter de le dire. Donc je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous surtout et je vous dis à très bientôt. Ciao!